J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Un nouveau PDG a été nommé à la tête de Saïdal, fleuron de l'industrie pharmaceutique en Algérie, fleuron entre guillemets parce que voilà, elle a beaucoup de dysfonctionnements, elle a beaucoup de tares, beaucoup de défaillances, même si elle a un potentiel toujours prometteur. Saïdal, ça reste la plus importante entreprise publique dans le secteur du médicament. Le secteur de la fabrication de la production pharmaceutique en Algérie est un secteur extrêmement important. Il relève de la souveraineté nationale et il relève d'une activité régalienne et névralgique pour l'État, puisqu'il s'agit quand même de garantir la disponibilité de médicaments qui permettront de soigner les patients algériens. Saïdal a un nouveau PDG le 12 avril 2025. Et pourtant, le 8 avril 2025, elle avait déjà nommé un PDG. Ce PDG qui avait été nommé le 8 février 2025 a été donc remplacé et relevé de ses fonctions pour être remplacé le 12 avril 2025. Un changement brutal, très rapide, qui a suscité des interrogations troublantes et qui a soulevé beaucoup de questions sur les raisons précises de ce remplacement. Ils n'ont pas été précisés, juste le gouvernement a annoncé, les sources officielles, les autorités algériennes ont confirmé la nomination d'un nouveau DG à la tête de Saïdal. C'est le conseil d'administration de Saïdal qui s'était réuni pour décider de cette nomination. Et là, ça a été confirmé par un communiqué du ministère de l'industrie pharmaceutique, qui est un ministère à part en Algérie. C'est une particularité un petit peu rare dans le monde. C'est rare où les pays se dotent, il n'y a pas beaucoup de pays à travers le monde, je ne connais pas beaucoup d'équivalents. En tout cas, c'est un peu rare d'avoir des pays, des gouvernements qui disposent d'un ministère dédié uniquement à l'industrie pharmaceutique. Donc, le nouveau patron de Saïdal s'appelle Yahya Saad-Din, qui a succédé à monsieur Abdelwahad Grims, dont nous avons parlé le 8 février 2025. Abdelwahad Grims, il a une particularité, c'est qu'il est le beau-frère, le beau-fils plutôt de Ben Grina, le fameux Abdelkader Ben Grina, qui est l'une des figures politiques les plus controversées, les plus sulfureuses de la scène politique algérienne. Parce qu'Abdelkader Ben Grina, si vous voulez, c'est l'incarnation du populisme dans la politique algérienne actuelle, ancien candidat aux élections présidentielles de 2019, partisan et l'un des promoteurs et l'un des cadres dirigeants de la campagne pour le deuxième mandat d'Abdelmajid Tebboune pour les élections anticipées, pour les élections présidentielles anticipées de septembre 2024. Et Abdelkader Ben Grina, avec son parti politique, le mouvement El Bina, Harakat El Bina, il est très connu pour ses excès populistes, pour ses déclarations fracassantes, pour ses fake news, pour ses mensonges, pour ses déclarations et propos qui ont suscité pour ses polémiques. Ben Grina, vous le connaissez tous, Abdelkader Ben Grina, à travers ses gestuels, ses mimiques, ses polémiques, encore une fois, ses prises de position extrêmement controversées. Le président du parti El Bina est une figure politique connu, populiste, mais populaire. Il a ses partisans. Les gens, ses fans, le suivent beaucoup plus parce qu'ils rigolent avec lui. Ils le suivent davantage parce qu'il les fait rire qu'il n'adhère rarement à ses idées, à son programme. Je sais même pas s'il a un programme, Ben Grina. Ben Grina n'a pas de programme, il passe son temps, l'Ittihad al-Wadib, renforcer le Front National, renforcer le Jabha al-Wataniya, les ennemis du pays. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'action. C'est un islamiste, il était anciennement ministre de l'artisanat et du tourisme entre 1997 et 1999. Il est âgé de 63 ans. Il n'a pas de programme. C'est un islamiste light, si vous voulez. C'est l'islamisme partisan, allié du pouvoir. C'est pas l'islamisme radical, hostile au pouvoir. Il a une stratégie, c'est la stratégie des frères musulmans, pénétrer le pouvoir de l'intérieur pour arriver à le conquérir et pour le changer depuis le haut de la pyramide. Voilà, c'est une stratégie qui n'a vraiment pas marché en Algérie parce que les islamistes light, les frères musulmans, sont très divisés entre le MSP, le Bina, d'autres tendances, entre les tendances qui sont proches de la Turquie et du Qatar, les tendances qui sont algéro-algériens, qui sont très algérianistes et renfermées sur elles-mêmes. C'est très compliqué d'expliquer le magma islamiste, qui est divisé en plusieurs tendances entre les anciens du Front islamique du Salut, qui sont les purs et durs de l'islamisme conservateur et radical, entre les anciens membres de l'armée islamique du Salut, qui étaient des terroristes, qui étaient des combattants et des miliciens armés qui ont pris le maquis, et entre les anciens du MSP, les partisans de l'Ahnah, qui se sont divisés en plusieurs tendances, entre le parti qui a été créé par Ammar Ghoul, qui a fini en prison plus tard, Tej, entre Mouvement El Bina, et d'autres partis microscopiques, qui représente des tendances particulières de ce mouvement des frères musulmans qui n'a jamais pu s'imposer réellement en Algérie, même s'il dispose d'une assise populaire incontestable et incontestée.
Abdelkader Bengrina a fini par causer le malheur de son beau-fils. Nous avons rapporté le 8 février 2025 que Abdelwahab Grimes, dont la nomination a été confirmée le 5 février 2025, avait suscité une polémique parce qu'il était âgé de moins de 40 ans. C'était rare pour un manager qui dirige une entreprise publique importante. Et que beaucoup de voix se sont élevées pour dénoncer du népotisme, du favoritisme. Certaines sources avaient affirmé à l'époque que c'est Abdelkader Bengrina qui est intervenu pour obtenir à son beau-frère, ou à son beau-fils plutôt, pour obtenir au profit de son beau-fils une promotion exceptionnelle. Ce n'était pas le cas parce que nous avons été honnêtes, nous avons été objectifs, nous avons mené une enquête à l'époque et on avait pu confirmer qu'Abdelwahab Grimes n'a jamais été nommé à la tête de Saïdal en raison de son lien de parenté avec Abdelkader Bengrina. Au contraire, c'était le ministre à l'époque de l'industrie pharmaceutique, le ministère de l'industrie pharmaceutique qui l'avait sélectionné en raison de son profil, de son profil ambitieux, prometteur, son profil de travailleur. Et c'est un cadre dirigeant ouvert, etc. et qui aurait pu challenger un petit peu la compagnie, l'amener et faire les réformes nécessaires pour la moderniser, la tenir et lui garantir des performances. On avait même rapporté à l'époque contre Abdelwahab Grimes et Abdelkader Bengrina, ça n'a jamais été le grand amour. Qu'en réalité, Abdelwahab Grimes ne s'entend pas avec son beau-père. Et que Abdelkader Bengrina ne s'entend pas avec son beau-fils, que les relations sont très compliquées entre eux, voire conflictuelles, et que ils partagent pas les mêmes idées, ils sont pas du même bord, ils partagent pas les mêmes affinités, ils n'ont pas beaucoup d'affinités communes. Et on avait démenti, nous, les fake news et les rumeurs qui avaient circulé à l'époque, ayant imputé la nomination d'Abdelwahab Grimes à une intervention de son beau-père, Abdelkader Bengrina. Si Abdelkader Bengrina n'a pas intervenu pour obtenir une promotion à son beau-fils, il s'avère que c'est à cause de lui que son beau-fils a été viré en partie de Saïdal. Pas en partie à cause de lui. Parce que ce changement, selon nos investigations, était motivé par le mauvais bilan, même s'il n'est pas resté longtemps. En réalité, de février à avril, c'est très peu de temps pour parler de bilan. Mais disons que sur certains projets, sur certaines tâches stratégiques et sensibles, sur certains chantiers qui ont été initiés par la direction générale de Saïdal, Abdelwahab Grimes n'a pas été Abdelwahad Grimes n'était pas à la hauteur des attentes du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Il avait déçu. Visiblement, il serait un cadre ambitieux, mais pas encore suffisamment bien formé et bien outillé pour être un bon gérant. Mais l'autre vraie cause qui a suscité ce changement rapide à la tête de Saïdal, c'est le rapprochement entre Abdelwahab Grimes et le ministère et son beau-père Abdelkader Bengrina. Il s'avère que les deux individus, les deux hommes se sont finalement réconciliés, que les rapports familiaux se sont améliorés et que les deux hommes ont repris contact, ont repris leur communication, se sont rapprochés à nouveau et que les relations se sont beaucoup améliorées et que, visiblement, au sein de leur famille, alors qu'ils s'entendaient pas du tout, Abdelkader Bengrina et son beau-fils, Abdelwahab Grimes, l'ancien DG de Saïdal, ont repris d'excellentes relations. Mais le problème n'est pas là. C'est pas parce que les relations sont devenues bonnes que pour autant il fallait le limoger ou le relever de ses fonctions. En réalité, Abdelkader Bengrina, rusé qu'il est, opportuniste qu'il est, malin qu'il est, il a pensé bien faire en instrumentalisant l'amélioration de ses relations avec son beau-fils. Il est parti le voir, il lui a proposé une liste de cadres de ses partis, d'un mouvement binaire, pour les nommer au sein de Saïdal, pour les embaucher et les employer au sein de Saïdal, afin de leur garantir donc un emploi bien rémunéré, même si Saïdal n'est pas Sonatrach, c'est pas ni Sonatrach ni les filiales de Sonatrach, c'est encore moins Air Algérie, mais ça reste une compagnie qui est plus ou moins solide, qui est plus ou moins importante pour l'État, et dont les cadres sont moyennement mieux payés par rapport à beaucoup d'autres entreprises publiques ou beaucoup d'autres entreprises étatiques. Donc, Abdelkader Bengrina, il a intervenu, il a essayé d'influencer son beau-fils pour le convaincre de nommer des cadres de son parti Mouvement Binaire au sein de Saïdal. Je vous dis la vérité, je ne sais pas si son beau-fils a accepté. Je ne peux pas accuser Abdelwahab Grimes
de ce qui n'est pas vrai, de ce que je n'ai pas pu confirmer. Abdelwahad Grims aurait reçu son beau-père, aurait écouté son beau-père, aurait reçu des propositions de la part de son beau-père, mais on n'a pas la certitude qu'il aurait répondu favorablement ou qu'il aurait donné son accord pour faire plaisir à son beau-père. En réalité, je n'ai pas les preuves qui démontrent que Abdelwahad Grims a recruté réellement, a accepté, ou là, il a donné son accord de principe pour la valider, le recrutement complaisant de la liste des amis, des militants ou des cadres dirigeants de mouvement binaire que Abdelkader Ben Grina voulait introduire au sein de Saïdal. Mais au ministère de l'Industrie pharmaceutique, dès que l'information a fuité, dès que la direction du ministère a pu recouper, a pu confirmer que Abdelkader Ben Grina commençait à faire des pressions sur son beau-fils, a proposé à son beau-fils de recruter des cadres de son parti, le ministère de l'Industrie pharmaceutique a préféré couper l'herbe sous les pieds d'Abdelkader Ben Grina pour éviter tout scandale de népotisme, de favoritisme, même si Abdelwahab Grims n'a pas dit oui, ou on ne sait pas s'il a dit vraiment oui à son beau-père, mais le ministère de l'Industrie pharmaceutique a préféré éviter tout scandale, éviter toute situation compromettante, éviter tout préjudice moral et déshonorant à l'égard pour la compagnie publique Saïdal, en procédant au remplacement de Abdelwahab Grims. Il a été remplacé par un autre DG qui s'appelle Yahya Saad-Din Naili, qui est titulaire d'un MBA, Master of Business Administration en marketing et distribution de l'Université de la Sorbonne en France. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité dans le secteur public et privé. Il a 25 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique. Il est beaucoup plus âgé, beaucoup plus expérimenté et il connaît mieux visiblement l'industrie pharmaceutique que le jeune Abdelwahab Grims. Il a même dirigé des groupes privés, etc., avant de prendre possession de la direction générale de Saïdal. Donc Abdelwahad Grims va finalement rester que 3 mois à la tête de Saïdal entre le 8 février et le 12 avril 2025. Je crois que le ministère de l'Industrie pharmaceutique a voulu vraiment éviter un scandale. Visiblement, Abdelkader Ben Grina a commencé à être très insistant à l'égard de son beau-fils. Il voulait absolument le contraindre ou le convaincre, en tout cas, il voulait le charmer, le séduire pour recruter quelques-uns de ses partis, de ses dirigeants de mouvement binaire. Ça, le gouvernement, le ministère de l'Industrie pharmaceutique a bien fait, à mon avis, il a bien fait d'intervenir pour empêcher un scandale de népotisme. Même si Abdelwahad Grims aurait dit non, je pense qu'avec la pression familiale, il aurait été dans une situation inconfortable et qu'à cause de ces pressions familiales, il n'aurait pas pu assurer un rendement utile ou n'aurait pas pu assurer des performances importantes et nécessaires pour la bonne gouvernance et la bonne gestion, la bonne direction de Saïdal. Voilà donc les véritables dessous de changements assez accélérés, étonnants. En 3 mois, quand on change un PDG ou un DG en 3 mois, c'est quand même assez étonnant et assez inquiétant. Mais voilà, Abdelkader Ben Grina, apparemment, ça ne lui réussit pas d'intervenir ou de placer ses proches à la tête de certaines administrations ou sociétés ou entités de l'État. Abdelkader Ben Grina est toujours un personnage sulfureux. L'État algérien, le gouvernement et plusieurs institutions de l'État se méfient énormément de lui. Et au grand malheur de son beau-fils, Abdelwahad Grims, il vient de causer sa perte. Parce que je crois que si Abdelwahad Grims était resté dans une position de froideur et de recul et de distance à l'égard de son beau-père Abdelkader Ben Grina, je pense qu'il serait resté dans son poste, qu'on aurait pu lui accorder encore le bénéfice du doute, on lui aurait pu accorder encore plus de temps pour qu'il prouve ses mérites. Mais là, à cause de son beau-père, c'est devenu intenable. Abdelkader Ben Grina vient donc de ruiner la carrière de son beau-fils. Moi, je lui conseille une chose à Abdelkader Ben Grina. Éloignez-vous, monsieur Ben Grina, des centres économiques stratégiques de l'État. Vous n'êtes pas le bienvenu. On ne vous fait pas confiance. Et c'est vraiment immoral d'avoir proposé des cadres de votre parti pour qu'ils soient recrutés au sein d'une entreprise publique importante. Ce n'est pas comme ça qu'on peut défendre l'intégrité et la vertu dans la politique, comme vous prétendez les défendre dans vos discours populistes et dans vos discours quelquefois au relent trop nationalistes et religieux, alors que dans la réalité, vous incarnez ou vous faites l'exact contraire de ce que vous préconisez dans vos discours.